Bonjour tout le monde, mon nom est Vincent Fournier et bienvenue dans votre nouvel épisode de Propulser vos affaires. Effectivement, bienvenue dans ce nouvel épisode de Propulser vos affaires. Vous savez, depuis quelques années, on entend beaucoup parler d'expérience client. Pour certains, c'est un concept totalement flou, tandis que pour d'autres, c'est une extension ou une nouvelle appellation du service à la clientèle. Vous le savez, on en a parlé, le consommateur d'aujourd'hui a changé. Il est beaucoup plus formé, plus informé, ce qui fait de lui quelqu'un de plus exigeant, parfois plus critique, mais qui a des attentes beaucoup plus élevées. Si en parallèle, on tient compte des statistiques suivantes, 96 % des consommateurs d'aujourd'hui insatisfaits ne le disent pas aux commerçants, mais en parlent à 16 de leurs amis. Que ça prend 12 expériences positives pour enrayer une seule expérience négative et qu'aujourd'hui, 55 % des clients sont prêts à payer davantage pour une garantie de service améliorée. À la lumière de tout ceci, la satisfaction du client devient donc un enjeu incontournable. Le sujet d'aujourd'hui, service ou expérience client? Pour en parler avec nous, une femme de tête, créative, dynamique, persévérante. Elle a un parcours très atypique qui lui ont amené des défis, des opportunités, des transformations, mais surtout beaucoup de succès. Elle est copropriétaire et directrice générale de MK Illumination Canada. Jacinthe Guénette, bonjour. Bonjour Vincent. Comment ça va? Très bien, très bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est vraiment très agréable. Je disais que tu avais un parcours atypique, mais plein de succès, plein de défis, plein de transformations. C'est quoi le parcours de Jacinthe Guénette? Bien, atypique dans le sens où aujourd'hui, j'ai fondé une entreprise qui fait du décor, mais j'ai un départ bien loin de ça, comme tu sais. Oui. Donc, un bac en service social, mais tout au travers de ça, toujours du travail artistique. Donc, j'ai joué beaucoup de piano, j'ai travaillé pour des fleuristes, donc j'ai travaillé dans le domaine artistique. Puis, tranquillement, bien, tout ça m'a amené vers des emplois très différents du service social que j'ai totalement mis de côté. Puis, donc, aujourd'hui, je suis à la tête de cette entreprise qui fait principalement du décor et qui travaille très, très fort pour faire vivre aux clients, comme tu en parlais tout à l'heure, des expériences qu'on souhaite mémorables. Effectivement. Mais si on prenait le temps un peu d'expliquer, c'est quoi MK Illumination? Parce que souvent, la référence, quand on parle d'illumination, on peut penser de luminaire, mais on n'est pas du tout dans l'environnement luminaire. On parle de décor, mais quel type de décor? Bien, c'est ça. En fait, MK Illumination, c'est une entreprise internationale établie dans 42 pays. Et ce dont on parle aujourd'hui, c'est MK Illumination Canada. Donc, principalement du décor à partir de lumière, mais qui s'extensionne, donc décor thématique, décor festif. Donc, on parle ici de décor de Noël pour les centres commerciaux, les tours à bureaux, les municipalités, les quartiers touristiques. Puis, c'est aussi, là, on parle surtout de Noël, de festival, mais ça peut aussi être des événements qui ont lieu l'été ou des décors plus estivales aussi. Donc, finalement, c'est un large environnement, une large gamme qui fait, en fin de compte, embellir l'environnement des clients dans différents types de commerces. Exactement, exactement. Justement, parce que tu fais vivre des expériences extraordinaires aux clients, on parle d'expérience, on parle de service client. C'est quoi pour toi la différence entre le service et l'expérience client? Je pense que le service et l'expérience, c'est indissociable. En fait, un bon service devrait finalement faire vivre une expérience inoubliable aux clients. Puis c'est ce qu'on essaie de faire à travers nos décors. C'est sûr que moi, je parle beaucoup de décors aujourd'hui parce que c'est ce que l'on fait, mais c'est vraiment notre rôle à nous, c'est d'aider notre client à émerveiller son client. Alors, c'est ce qu'on fait. Puis, l'expérience versus le service, bien, je te dirais que l'expérience, c'est le petit wow, c'est le service plus qui va faire que le client va revenir, va en parler, comme tu disais tout à l'heure, un client satisfait en parle. Bien, c'est ce à quoi on essaie de contribuer. Et si aujourd'hui, il y a des entreprises qui disent comment je fais, moi, pour améliorer effectivement mon expérience client ou mon service à la clientèle, comment on pourrait s'y prendre? Est-ce qu'il y a des idées, des trucs pour être en mesure d'améliorer tout ça? Bien, je pense qu'en fait, dès qu'on touche l'émotion chez le client, il va s'en rappeler, il va en parler. Puis c'est vraiment ça. Donc, tout ce qu'on fait tourne autour de l'émotif puis de l'immersif. C'est-à-dire que le client, s'il passe quelque part puis qu'il y a quelque chose qui se passe, mais qu'il en est plus ou moins conscient, on n'y aura pas fait vivre une expérience. Par contre, si on lui demande d'interagir, que ce soit avec le décor, que ce soit de différentes façons, bien là, à ce moment-là, on suscite une émotion. Puis cette émotion-là qu'on a suscitée chez le client fait en sorte que bien, mon Dieu, il retourne chez lui, il a vécu une expérience intéressante, puis il a envie de revenir.
C'est 2 points super importants. L'expérience client, c'est surtout quelque chose d'émotif. On est beaucoup plus dans l'émotion. Faire vivre une expérience, c'est très émotif. Mais j'aime aussi le volet immersif, c'est-à-dire de faire partie de cette expérience-là. Parce qu'effectivement, le client d'aujourd'hui, ce que j'appelle moi le consomme-acteur, veut vivre ces expériences-là et faire une partie intégrante du domaine de la consommation. On parle beaucoup de wow client. On a beaucoup entendu de wow client. C'est quoi les avantages pour ça? On l'a dit tout à l'heure, le client vit une émotion, mais en bout de ligne, qu'est-ce que ça apporte à l'entrepreneur ou à l'entreprise de faire vivre des émotions positives et immersives aux clients? Bien, en fait, c'est comme on disait tout à l'heure, hein, la fidélisation, la rétention, c'est-à-dire que le client va revenir, mais c'est aussi le wow pour moi, c'est vraiment chaque instant, puis c'est dans chaque détail. C'est-à-dire que quand on dit wow, je trouve qu'on a tendance à dire, OK, il faut trouver le truc qui va faire que le client n'en reviendra pas, mais je pense que ça commence, si on prend l'exemple d'un centre commercial, ça commence au moment où le client ouvre la porte. Le client rentre par l'entrée A, là, puis il rentre dans le centre commercial, ça commence là. Puis c'est tout ce qu'il va vivre jusqu'à temps qu'il retourne à la maison finalement. Fait que le wow doit, pour être un vrai wow, on doit avoir porté attention à tous les petits détails. Je le répète régulièrement, l'expérience client, c'est un parcours. Ça se vit avant, pendant et après une transaction. Donc, de ne pas penser tout simplement que l'expérience, c'est juste effectivement, comme tu le mentionnais, le wow incroyable, mais au contraire, c'est un parcours, c'est un cheminement et on doit être attentif à tous les petits détails que le client peut être en contact ou en différentes interactions avec nous. Ouais. Tu as fait vivre bien des expériences par ton entreprise. J'ai vu certains cas vraiment extraordinaires. C'est quoi pour toi les incontournables ou les conditions d'une expérience client réussie? Bien, je pense que c'est vraiment une expérience, en fait, où le client, comme je te disais tout à l'heure, est vraiment, je dirais, acteur ou en tout cas prend part à ce qui se passe autour de lui. Je donne l'exemple de décor de Noël qu'on a fait pour certains clients dans les dernières années, où avant le décor de Noël, bon, c'est un élément, il est là, les gens passent à côté, ils le trouvent beau, ils le trouvent pas beau, ils le photographient pas. Maintenant, le sapin de Noël, ça se pourrait qu'on passe dedans. Ça se pourrait qu'on rentre dans le sapin, puis que finalement, on lève la tête, puis que, ben waouh, il se passe quelque chose, il y a une projection à l'intérieur du sapin. Ou encore qu'en activant quelque chose, ben on déclenche quelque chose. Alors, quand je dis on est acteur, ça va même jusqu'à on est vraiment acteur, puis on a une capacité d'interagir sur le décor puis sur l'environnement. Et au niveau d'un client qui agit sur cet environnement-là, donc cet environnement-là devient donc immersif, et en agissant et en devenant lui-même un acteur, ça lui fait vivre des expériences positives, donc de vivre des émotions positives. Et en bout de ligne, on tend à une satisfaction client, donc qui amène de la rétention, de la fidélisation, mais immanquablement, ça peut aussi amener du développement parce qu'un client est beaucoup attiré par le beau, donc va probablement être plus attiré vers ce volet-là parce que je pense que les événements que tu as faits aussi sont beaucoup, les gens aiment se photographier aujourd'hui avec l'avènement des médias sociaux. J'imagine qu'il peut y avoir un certain rayonnement pour une marque d'user des services d'M-Collumination. Ça, aujourd'hui, c'est la beauté de la chose. Puis, tu sais, on se le fait beaucoup demander aussi de créer des moments instagrammables, c'est-à-dire des moments où créer des opportunités, en fait. Je dirais que pour une certaine génération, on n'a même pas besoin de les créer, les opportunités, parce qu'ils les prennent puis ils se photographient en masse. Mais de créer des situations, des sites où finalement, on va même aller jusqu'à encourager le client à se prendre en photo à tel endroit en mettant 2 pieds par terre pour que la photo soit optimale. Si le client est positionné là, avec la lumière, avec le hashtag approprié, il va faire circuler la photo. Puis pour le commerçant, ben voilà, c'est une publicité qui voyage. Puis c'est toujours positif. Les gens sont souriants, sont heureux, sont contents de le partager. Fait que globalement, ça contribue au rayonnement de l'entreprise ou du commerce impliqué. En d'autres mots, l'expérience client use d'influence pour le client et effectivement, ça lui apporte un grand rayonnement au niveau de l'entreprise. Donc, vraiment, cette expérience client-là, on est vraiment dans le nec le plus ultra de l'expérience client. Mais tous ces petits gestes-là, tous ces petits points-là doivent être faits quand même de façon, comme on le mentionnait tout à l'heure, au niveau du parcours. On n'est pas obligé toujours d'avoir le gros wow, comme tu le mentionnais, mais les points sont importants et qui sont une extension ou une complémentarité ou un indissociable, effectivement, du service à la clientèle.
Jacinthe, j'ai envie de t'amener maintenant du côté de l'entrepreneur en toi. Mhm. Selon toi, qu'est-ce qui a le plus changé dans le monde des affaires aujourd'hui? On est en 2020 bientôt, Mhm. on vient de débuter 2019, mais pour toi, qu'est-ce qui est le plus gros point de changement? Je pense qu'il y a la vitesse à laquelle les choses se passent, la nécessité de présenter toujours du nouveau contenu de façon très dynamique. Certains scientifiques parlent du le popcorn brain generation. Tu sais, Oui, c'est un cerveau qui est constamment en ébullition, puis j'aime l'image. mais qui a besoin d'être stimulé. Oui. Fait que ça, dans la façon de présenter à nos clients les décors qu'on leur propose pour leurs clients, ben c'est ça, c'est que ce soit très dynamique, qu'on sente que c'est pas statique. Puis aussi, ce qu'on essaie, c'est que nos clients aient le courage d'aller ailleurs. Fait que ça prend beaucoup de courage pour être dynamique puis pour être différent. Parce que la facilité, hein, c'est de faire comme le voisin ou de faire ce qu'on s'attend, ce que les autres s'attendent de nous ou s'attendent de ce qu'on fasse. Mais finalement, quand on a le courage d'être différent, bien, c'est là qu'on surprend. Puis c'est là que finalement, on crée une émotion, puis bien, on revient dans la roue dont on parlait tout à l'heure. Fait que c'est... D'ailleurs, tu parles de surprendre, ça m'amène. Qu'est-ce qui te surprend le plus dans le domaine des affaires aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te surprend davantage, qu'il soit dans le positif ou dans le négatif? Ben, ce qui me surprend, c'est combien créatifs les gens sont, puis combien créatifs sont aussi nos clients. Puis ça, ben, c'est toujours surprenant parce que des fois, on va créer un concept ou on va travailler à développer un concept. Puis des fois, on se dit, ah ben là, je pense qu'on est peut-être allé trop loin, là, mais en tout cas, on va l'essayer. Puis finalement, on le présente, puis nos clients ont une ouverture d'esprit remarquable. C'est sûr qu'il y a toujours des exceptions, Oui. mais on est capable d'aller vraiment plus loin. Puis je pense que ici, à Montréal, au Québec, on est vraiment aussi choyé parce qu'on a énormément de créatifs. Puis comme je le disais au départ, M-Collination, c'est une compagnie qui est établie dans 42 pays. On a la chance d'échanger beaucoup Oui. ensemble, puis de comparer aussi ce qui ressort là, de toutes les petites machines à ébullition de partout. Puis je pense que ça, c'est vraiment remarquable, là. Un point important. Donc, effectivement, on a un côté créatif qui vaut la peine d'être exploité. Puis, en entreprise, des fois, on dit être entrepreneur, c'est être très cartésien, très rationnel. Mais je pense qu'il y a un peu d'innovation, de créativité de nous permettre effectivement cette expérience client-là, ce service à la clientèle-là, puis faire vivre l'émotion positive. Puis d'aller avec elle. ailleurs, tu sais, de sortir des sentiers battus, puis finalement de créer de nouvelles opportunités parce que justement, au moment où tout le monde pensait qu'on s'en irait là, bien, on s'en va par là. Puis en fait, il n'y a personne qui était allé par là, tu sais, fait que c'est intéressant. Jacinthe, ça fait combien d'années que tu es à la tête de M-Collimination ou que tu es en affaires maintenant? On a fondé M-Collination en 2013. En 2013. Ouais. Pendant tout ce parcours-là, tu as vécu des hauts, des bas. Comment, toi, aujourd'hui, tu définis le succès et la réussite? Le succès, en fait, moi, je pense que la chose la plus importante pour l'atteindre, c'est de d'abord l'établir, c'est-à-dire établir où est-ce qu'on veut aller. À partir du moment où on a établi où on veut aller, puis qu'on a une belle équipe autour de nous qui a envie d'aller dans la même direction que nous, je pense qu'on s'approche, on se donne pas mal de chances d'atteindre le succès. Le succès en affaires, c'est sûr, selon moi, c'est indéniablement un travail d'équipe. Mais après, ben, c'est sûr qu'après ben, vient la profitabilité, là. C'est sûr que c'est beau les succès, mais en même temps, si on réussit à faire quelque chose de profitable, ben, ça nous donne la chance de travailler sur le prochain projet puis d'aller encore là atteindre nos objectifs. Mais c'est vraiment, selon moi, de se définir un but très clair puis dans l'équipe, travailler dans la même direction pour y arriver. Avoir une vision claire de c'est quoi pour nous le succès en Ouais. même temps, parce que le succès, c'est relatif, c'est dépendant de chacun des entrepreneurs. Ouais. Oui, il y a toujours, comme tu le mentionnes, le volet profitabilité, mais en bout de ligne, la profitabilité pour toi et la profitabilité pour moi a probablement une perception complètement Oui, puis différente. sans objectif clair, toi, tu ne sais pas trop où tu t'en vas, puis ton équipe est spin autour de toi sans trop savoir dans quelle direction on doit aller. Donc, ça, je pense que ce que je dis c'est toujours, important. c'est que sans direction claire, on est comme un bateau sans gouvernail. On finit par tourner en rond, finalement. Définitivement. Donc, Jacinthe, il reste quelques instants, ça va quand même déjà très, très vite, mais je ne peux pas te laisser aller sans te demander 2 ou 3 conseils que tu aurais envie à partager avec nos auditeurs sur c'est quoi pour toi, comment on fait finalement pour propulser nos affaires, comment on fait pour se démarquer. C'est quoi ces conseils-là que tu pourrais nous donner? Mais tantôt, j'ai parlé de courage, puis pour moi, la notion de courage, c'est une des plus importantes en affaires.
Tantôt, je disais avoir le courage d'être différent, mais c'est aussi avoir le courage d'aller quelque part où on ne pensait pas pouvoir aller. Puis, parce qu'il y a trop de moments où on pourrait, à un moment donné, on a un succès, puis on décide de rester là parce qu'on se sent bien, puis tout ça. Mais vraiment, pour moi, ça prend beaucoup de courage pour être entrepreneur. Donc, de sortir de cette zone de confort-là, oser aller plus loin, Ouais. pas juste rester dans, comme tu dis, des fois, on rentre dans une zone de confort dans laquelle on est confortable, mais par moments se permettre d'aller un peu plus loin, de faire le pas de plus. Puis personnellement, moi, ce qui a contribué à me donner beaucoup de courage, c'est mon équipe. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu te sens confortable à aller là. Il y a les gens autour de toi qui disent non, mais on est capable d'aller là. Non, mais on va y aller là parce que moi, je me sens capable d'aller là. Puis en équipe, on y est arrivé. Puis ça, j'ai plein d'exemples de ça. Fait que c'est pour moi tellement précieux. Je pourrais peut-être résumer ça en disant le courage avec l'effet d'entraînement, finalement, autour de l'équipe dans lequel on peut avoir. Donc, un point très important, un des conseils, se permettre d'oser, avoir le courage d'aller au-delà et de continuer de faire le pas supplémentaire. As-tu un autre conseil à nous partager qui, pour toi, est important? Aimer ce qu'on fait. Aimer ce qu'on fait parce que, tu sais, tantôt, je parlais, j'ai fait un bac en service social. Aujourd'hui, je fais du décor à grand déploiement. Quelque part, mon cœur est là. Puis, je considère aujourd'hui que c'est un cheminement très atypique, comme tu disais, mais qui m'a amené vraiment à vivre pleinement ma vie professionnelle, être heureuse dans ce que je fais, puis tout ça. Fait que je pense que d'aimer ce qu'on fait, c'est aussi très important pour arriver à atteindre nos objectifs. Courage, aimer ce qu'on fait. Je me risque. Un dernier? Bien, un dernier, je te dirais peut-être s'amuser à être différent, puis aussi faire en sorte que notre client, lui, va aux yeux du consommateur être différent. Puis ça, ben, c'est, comme je te disais tantôt, hein, c'est dans tous les petits détails, chaque étape d'un projet qu'on va mettre ensemble. Puis des fois, c'est une petite idée qui va faire que finalement, le client va accrocher puis qui va se distinguer de sa compétition, en fait. 3 conseils hyper importants. 1, oser, donc avoir le courage de se permettre de faire le pas de plus, sortir de notre zone de confort. Le deuxième, exprimer ce dont pourquoi on fait, donc c'est-à-dire exprimer notre passion, notre plaisir de faire ce qu'on est. Puis dernièrement, bien, effectivement, oser aussi peut-être d'être différent, d'exprimer sa propre unicité pour en fin de compte que le client le ressente également et qu'il nous trouve différents. Et à ce moment-là, comme on l'a mentionné, faire vivre des émotions positives. Parce qu'à la base, je vous le répète, l'expérience client, le service à la clientèle, c'est d'aider notre client à vivre des expériences positives parce qu'on veut qu'il vive cette expérience-là et qu'il en parle positivement à ses amis à ce niveau-là. Jacinthe, on pourrait continuer de jaser très longtemps, un parcours hyper intéressant. Si les gens veulent communiquer avec toi ou avec MK Illumination Canada, de quelle façon, quel est le canal de communication privilégié? Bien, en fait, les gens peuvent aller voir notre site Internet, mk-illumination.ca. De là, la plateforme, elle est complète. Elle ouvre sur tous les projets, que ce soit autant au niveau commercial, au niveau des parcs d'attractions, des festivals, tout ça. Donc, déjà, c'est une belle banque d'images. Pour nous, les images parlent beaucoup. Ce qu'on fait, on le communique très bien avec des images. Puis de là, vous allez avoir nos contacts, nos photos, notre petite face, puis vous allez nous trouver facilement. Jacinthe, un immense merci d'avoir pris du temps pour venir discuter avec moi, à propulser vos affaires. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite des choses? Du succès. Du succès? Bien, un bon succès. Merci beaucoup, Jacinthe. Merci, Vincent. Et à vous, je vous dis, bien, on se donne rendez-vous pour notre prochaine émission. Mais avant, si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur mes produits et mes services, vous savez, vous êtes en mesure d'aller sur le club pour aller chercher mes formations As Vendeur Impact Instantané ou encore venez me rejoindre sur mon site Internet à vincentfournier.ca. Je vous dis à une prochaine. Merci beaucoup. Ciao.